1905 à 1956, le petit train des Côtes du Nord a marqué la vie des habitants du département. Dans les mois à venir, toute une foule de manifestations festives sont programmées. Pour mieux comprendre leur importance, Catherine Bazille et Raymond Boudet ont remonté les rails de l'histoire. Ce 31 décembre 1956, le petit train des Côtes du Nord vit son dernier voyage. Tout au long du parcours, entre Paimpol et Saint-Brieuc, des milliers de personnes sont venues le saluer. Ce jour-là, les costarmoricains referment un chapitre de leur histoire, une histoire qui a commencé 50 ans plus tôt. C'est le Conseil général qui décide sa construction, tout simplement parce que l'état des routes à la fin du 19e siècle est tellement pitoyable que la seule manière de donner un nouveau débouché aux productions agricoles et d'accélérer l'essor de l'économie du département, c'est de lui donner de nouvelles voies de communication. Et le petit train départemental est une solution viable, en particulier pour le transport des marchandises. Dès 1900, une campagne de travaux est donc lancée tous azimuts à travers le département. On construit des gares, des passerelles et surtout des viaducs sous la houlette de l'architecte briochin Louis Harel de la Noé. Les Côtes du Nord voient sortir de terre des ouvrages d'art audacieux en béton armé qui permettront au petit train de rallier la plupart des chefs-lieux de canton entre terre et mer. Les habitants du département, pour la grande majorité, se trouvaient à, au pire, une dizaine, un peu moins de 10 km d'une ligne de chemin de fer, soit du grand réseau, soit du petit réseau. Le petit réseau dessert les villes de l'intérieur et les cités côtières. La première ligne ouvre le 9 mars 1905. Pendant 30 ans, le petit train va transporter marchandises, courriers et voyageurs. Entre 1926 et 1936, il vit son âge d'or. 19 lignes sillonnent alors le département, mais petit à petit, les habitudes changent et la concurrence automobile va sonner le glas du chemin de fer local. Il y a une explosion importante du nombre d'automobiles dans le département, ceci lié tout simplement au fait que le département a aussi choisi d'améliorer sa voirie en mettant du macadam sur les routes, et ceci particulièrement à partir de 1925. Après 50 ans de loyaux services, le petit train disparaît donc du paysage. Aujourd'hui, un siècle après sa naissance, ne subsistent que des traces de son passé légendaire. L'Association des chemins de fer des Côtes du Nord cultive cette mémoire. Elle collecte et restaure les dernières machines. Elle rassemble et fait vivre tout ce qui a nourri cette histoire. L'histoire de ce train qui a marqué le département, puisqu'il a représenté 450 km de ligne, et il a forcément bouleversé l'histoire du département. Et c'est toujours très présent dans la mémoire, et c'est quelque chose que nous essayons de faire revivre et de conserver. Le petit train des Côtes du Nord fête cette année son centenaire, l'anniversaire d'une aventure qui se confond avec l'histoire des habitants du département. Voilà, terminus tout le monde descend, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.